Michel, pendant que tu étais absent, j'ai déménagé les affaires de mes parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors que j'étais en vacances, Pierre, sans permission, a apporté des boîtes de déménagement de ses parents dans notre maison. Ne reviens pas. Pierre ne voulait clairement pas que je rentre à la maison. Cette maison a toujours été notre foyer familial, mais maintenant Pierre veut y vivre avec ses parents et me mettre à la porte. Cependant, anticipant déjà être expulsé par Pierre, je me suis exclamé calmement, « D'accord, je vais donc déménager seul. » En suivant les conseils de mon père, j'ai pris certaines mesures. Tout d'abord, j'ai envoyé un email à quelqu'un et j'ai méticuleusement planifié. Je suis ensuite retourné à New York avec mon père. Après être rentré chez moi, j'ai agi selon le plan. Pierre, qui s'était détendu en pensant qu'il vivrait confortablement avec ses parents, a été surpris par ce retournement de situation inattendu. Le plan que j'ai élaboré avec mon père était, mon nom est Michel Smith. Je suis nutritionniste à l'hôpital, âgé de 45 ans. On m'avait supposé reprendre l'entreprise de mon père, mais j'ai hérité de l'amour de ma mère pour la cuisine et suis devenu nutritionniste. Malheureusement, ma mère bien-aimée est décédée avant que je ne sois diplômé de l'université. Après cela, mon père a commencé à travailler à l'étranger, et j'ai vendu la maison familiale et emménagé dans un appartement. Depuis mon enfance, étant assez banal, je passais inaperçu partout où je allais. En plus de cela, j'ai fréquenté une école pour filles du collège à l'université, donc je n'ai jamais vraiment eu la chance de rencontrer des hommes. Jusqu'alors, je n'avais jamais eu de petit ami. Cependant, mon ami, béni d'avoir rencontré quelqu'un de spécial quelque part, s'est marié après l'obtention de notre diplôme universitaire. À son mariage, j'ai rencontré Pierre, qui est 3 ans plus âgé que moi, en apparence, plutôt séduisant. C'était un ami du marié et il avait l'air d'être le genre de gars qui plaisait aux femmes. Peut-être étais-je simplement chanceuse, mais il s'est avéré qu'il venait de se séparer de sa petite amie. Son ex était une infirmière, et il semble qu'ils se soient séparés en raison de ses quarts de nuit et de leurs horaires incompatibles. Lorsque je lui ai dit que j'étais nutritionniste et que je n'avais pas beaucoup de matinées ou de devoirs le week-end, il a semblé vraiment heureux. Cependant, à ce moment-là, j'étais occupé à étudier pour mon examen pendant mes jours de congé. Même avec mon emploi du temps chargé, il m'envoyait des messages doux comme « Je sais que c'est dur de ne pas se voir, mais continue de bien travailler à tes études. » C'était une si belle âme. En étant avec lui, je ressentais un sentiment de destin et je commençais à penser, une fois que je l'aurais passé, je veux l'épouser. Puis est venu le jour des résultats de l'examen. Après avoir appris que je l'avais réussi, il m'a invité à sortir ce soir-là pour fêter ça. En disant « Félicitations. Regarde. Je veux que tu l'acceptes, si tu veux bien. » Il m'a remis ce qui était manifestement une bague de fiançailles. À ce moment-là, il a fait sa demande en mariage. La joie de Pierre face à mon succès, comme si c'était le sien, m'a tellement ému que j'ai immédiatement dit oui, les larmes aux yeux. Et c'est ainsi que notre vie de couple a commencé. Au début, nous avions pensé à louer, mais avec une aide financière quelque peu de mon père, nous avons acheté notre propre maison. Je pensais que chaque jour après cela serait rempli de bonheur, mais ce ne devait pas être. Après le mariage, il y avait toujours quelque chose d'off quand nous étions ensemble. J'ai supposé que c'était parce que je n'avais aucune expérience avec les hommes et que je m'y habituerais. Cependant, un jour, Pierre a regardé mon talon de paix et a fait un commentaire qui m'a fait douter de mes oreilles. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai pensé que les nutritionnistes, étant des professionnels et tout, gagneraient plus. « C'est tout ce que tu gagnes ?» Plutôt décevant. « Excusez-moi ?» J'ai commencé à travailler, et comme nous gagnons tous les deux, n'est-ce pas $5,000 par mois de moi est juste bien? Son commentaire a laissé un mauvais goût dans ma bouche. Ce n'est pas que je me suis marié pour être soutenu, mais avoir mon salaire critiqué n'était pas agréable. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Pierre a commencé à se moquer davantage de mes gains. Mon Dieu, je me sens dupé. Si j'avais su que vous gagnez si peu, je vous aurais demandé avant que nous nous soyons mariés. Une infirmière aurait certainement gagné plus. Avec la mention d'une infirmière, je savais qu'il faisait référence à son ex. Maudit sois-tu, Pierre. Se plaindre de mes gains est une chose, mais me comparer à son ex est inexcusable.
Bien sûr, en tant qu'infirmière, il y a la différence de quart de nuit et une bonne rémunération pour les paiements supplémentaires. Par rapport à cela, puisque j'ai moins de quarts de travail matinaux et de travail pendant les vacances, il est compréhensible que mon salaire soit plus bas. Mais j'ai aussi mes propres plaintes. J'ai vu le talon de paie de Pierre récemment, et il était même moins que le mien. Pourtant, je pensais que si nous combinions nos deux revenus, nous n'aurions pas de problème financier, alors je n'ai rien dit. J'ai essayé de le dire gentiment pour ne pas blesser l'orgueil de Pierre. Eh bien, Pierre, il semble que vous ayez aussi des difficultés, alors vous espériez secrètement que mon talon de paie serait un peu plus substantiel, n'est-ce pas? Désolé, je n'ai pas pu répondre à vos attentes. Oui. Je travaille pour une petite entreprise et je gagne très peu, alors je voulais assurer la stabilité financière en épousant une femme professionnelle comme vous. J'essayais juste de le remonter le moral avec quelques plaisanteries, sans m'attendre à ce que Pierre le prenne aussi au sérieux. Avant notre mariage, il disait qu'il était heureux que j'ai un horaire de travail régulier. Mais maintenant, il a l'air d'avoir complètement changé d'avis, se plaignant de mon faible revenu. Je me demande où d'autres dans le monde il y a des hommes qui s'attendent à ce que leurs femmes gagnent plus qu'eux. J'ai été tout simplement stupéfait par le manque d'ambition de Pierre au moment où il l'a découvert. Au moment où il a découvert mes revenus, il a commencé à me regarder de haut. J'ai toujours obtenu tout ce que je voulais de mes parents depuis que je suis enfant. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je change mes vues sur l'argent du jour au lendemain, Pierre. À ces remarques puériles, je suis resté sans voix. À son âge, être gâté par les parents n'est guère une excuse, n'est-ce pas? Un an après notre mariage, nous avons été bénis avec un petit garçon. J'espérais que devenir père pourrait changer Pierre, mais ses habitudes de dépenses sont restées inchangées. Il dépense toujours l'intégralité de sa paie. S'il manque d'argent, il s'introduit dans mon porte-monnaie et prend de l'argent. Pendant que je jonglais avec le travail et l'éducation de notre fils, Kenny, Pierre n'a guère aidé à l'éducation des enfants. Des années se sont écoulées avec nous faisant face à de tels défis, et cette année, Kenny se prépare aux admissions universitaires. Avec tout le dur labeur de la gestion de nos finances, il semble que nous puissions juste nous permettre de l'envoyer à l'université. Kenny, comprenant notre budget serré, a déclaré qu'il essaierait une université publique, étudiant jour et nuit. Pourtant, Pierre, son père, a eu une idée farfelue. J'ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière, alors les paiements de prêt sont difficiles. Plus, les admissions universitaires de Kenny, n'est-ce pas? Alors, j'ai pensé à vendre la maison de mes parents et à les faire emménager avec nous. Pourquoi en es-tu, Michel? Il a demandé. Nos parents devraient s'entendre avec toi, non? Vivre ensemble signifierait que l'argent de la pension entrerait, nous serions mieux lotis. En effet, je n'étais pas opposé à vivre avec mes beaux-parents. Cependant, je n'aimais tout simplement pas la façon dont Pierre décidait des choses tout seul. Financièrement parlant, tant que nous ne faisons pas de folie, nous nous en sommes sortis jusqu'à présent et il n'y a pas de problème. Pourquoi décides-tu toujours des choses tout seul, Pierre? Ai-je demandé. Tu as acheté cette nouvelle voiture sans m'en parler du tout. C'est ma voiture, je n'ai pas à te consulter sur chaque petite chose, n'est-ce pas? Voyant le comportement égoïste de Pierre, Kenny était maintenant furieux. Papa, donne-lui une pause, a dit Kenny. Quand j'irai à l'université, je rentrerai tard du travail à temps partiel ou des études. Avoir grand-mère et grand-père ici signifierait que je devrais être plus prudent. Pourquoi ne discutes-tu jamais correctement des choses avec maman? Kenny a dit, sortant de sa chambre et élevant soudainement la voix sur Pierre. La réaction de Kenny a pris Pierre par surprise. Mais la seconde suivante, Pierre a reporté sa colère sur moi, me blâmant comme si c'était de ma faute. Kenny qui me parle de cette manière est dû à votre mauvaise éducation, a réfléchi Pierre. J'étais heureux que Kenny se soit levé pour moi. Cependant, j'étais inquiet de savoir si cet environnement domestique affecterait ses préparatifs d'examen. Malgré mes inquiétudes, Kenny a été admis dans son université d'État préférée. Mais, fatigué de vivre avec son père, Kenny a décidé de déménager et de vivre seul. Il a dit qu'il voulait essayer de se débrouiller seul, en travaillant sans dépendre de ses parents. Pendant ce temps, Pierre a fait semblant que rien ne clochait chez moi ou Kenny. Depuis qu'il ne reste plus que Pierre et moi dans la maison Smith, nous ne parlons presque plus,
bien que nous vivions sous le même toit. Cela m'étouffait. Pendant ces jours difficiles, me sentant mentalement épuisé, j'ai appelé mon père à l'étranger pour obtenir des conseils. Mon père était inquiet pour moi et m'a suggéré de venir chez lui pendant un certain temps. J'ai pensé que c'était le cas, mais il s'avère que mes collègues se souciaient également de mon bien-être. Lorsque je leur ai expliqué la situation, ils ont accepté de me laisser faire une pause. Cependant, je voulais garder la consultation avec mon père secrète de Pierre. Donc, je lui ai dit que j'étais invité en voyage par un ami. J'espérais qu'en quittant la maison pendant un moment, Pierre se calmerait. Avec cela à l'esprit, je me suis rendu chez mon père, mais un événement inattendu s'est produit. Tout a commencé avec un appel de Pierre alors que j'étais chez mon père. Michel, pendant que tu étais absente, j'ai déménagé les affaires de mes parents. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai répondu. Je t'ai dit ça avant, non? À propos de vivre avec mes parents. De plus, papa et maman étaient assez en colère contre toi. Ils ont dit qu'une femme qui gâte son fils comme ça est la pire. Je n'ai pas pu y croire, incapable de croire ce que Pierre disait. Mes beaux-parents ne devraient pas être le genre de gens qui parlent mal de moi comme ça. C'est pourquoi, à partir de maintenant, j'ai décidé que ce serait juste nous trois, moi et mes parents, qui vivrions dans cette maison. S'il y avait eu, il se sentirait comme s'il devait marcher sur des œufs, surtout depuis que tu as retourné Kenny contre moi. J'ai suspecté que Bob aurait peut-être exagéré les choses en parlant à mes beaux-parents. Peut-être que toute l'histoire sur mes beaux-parents qui étaient en colère contre moi était aussi une fabrication. J'étais tellement en colère que je voulais lui crier dessus. Mais je me suis calmé, je lui ai dit que je le rappellerais plus tard et j'ai raccroché. Heureusement, mon père était à la maison au moment où cela s'est produit, alors je lui ai immédiatement raconté la conversation. Mon père avait l'air frustré et passa ses mains dans ses cheveux. Je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de Pierre, compte sur ses parents à son âge. Tout à fait, je ne comprends pas pourquoi je devrais être expulsé à cause de cela, ai-je répondu. J'étais ravi, pensant que cela pourrait remettre Pierre à sa place. J'ai d'abord envoyé un courriel à quelqu'un, puis appelé Pierre sur son portable. Pierre, je pense que nous devrions nous asseoir et parler quand tu seras de retour de ton voyage, ai-je dit, essayant de sonner calme. Mais Pierre a répondu avec un rire dans sa voix. En suivant les conseils de mon père, Pierre a clairement indiqué qu'il ne voulait plus que je rentre à la maison. Ayant anticipé cela, j'ai rapidement répliqué. Et il a commencé à crier sur Pierre. Tu m'as menti. J'ai entendu dire que cette maison avait été achetée sous ton nom avec un prêt. Pensant que nous pourrions contribuer, nous avons décidé de déménager avec toi. Tu nous as humiliés. Je ne te pardonnerai pas cela. Nous avons vendu notre ancienne maison familiale. Nous avons déjà organisé un nouvel endroit pour nous. Pierre a eu l'air soulagé d'entendre cela, mais son soulagement serait probablement de courte durée car il s'en rendrait bientôt compte. Oh, c'est donc réglé alors. J'ai inutilement passé mon temps à m'inquiéter. Donc, je viens juste emménager avec vous tous? De quoi parles-tu? C'est une communauté de vie pour vos pères et moi. Tu n'es plus un enfant, Pierre. Tu dois trouver ton propre chez toi. Je lui avais aussi promis que je ne le laisserais plus jamais voir Kenny. C'est parce que Kenny avait été catégorique à ce sujet. Depuis qu'il était enfant, Kenny avait détesté Pierre qui n'avait jamais agi comme un père. Alors, quand nous avons décidé de divorcer, Kenny m'a dit qu'il voulait aussi couper les ponts avec son père. Je pensais que c'était la meilleure chose pour Kenny. Après avoir été abandonné par ses parents et rejeté par son fils, Pierre a peut-être perdu l'envie de vivre. Ayant tout perdu, Pierre a vécu dans des motels pendant un certain temps. Mais après avoir été payé, il semble qu'il ait pu déménager dans un petit appartement. Pendant le divorce, je lui ai quand même donné de l'argent en tant qu'actif partagé. En d'autres termes, c'était une sorte d'indemnité de départ. Cependant, dès que Pierre a eu un peu de stabilité financière, il a semblé se lancer dans des mélanges de célibataires et des événements sociaux de la ville. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que Pierre m'a envoyé un message en disant « Je vais trouver une femme fortunée et te montrer qui est le patron ». Au début, juste après avoir été seul, Pierre m'envoyait simplement des messages en disant qu'il s'ennuyait. Mais une fois qu'il avait de l'argent, son attitude a changé. Le temps a passé,
Et soudain, je ne recevais plus de nouvelles de Pierre. Je pensais qu'il avait peut-être trouvé une nouvelle petite amie, mais il semble que la situation était bien plus grave. Selon mes anciens beaux-parents, il semble que Pierre soit tombé amoureux fou d'une infirmière qu'il a rencontrée lors d'un de ses mélanges. Cependant, malgré son manque d'intérêt, Pierre l'a poursuivi sans relâche. Dans le pire des cas, il s'est même présenté à son appartement à l'improviste. En conséquence de son harcèlement persistant, elle a déposé une plainte et il a été arrêté sur le champ. Ils pensaient avoir enfin coupé les ponts avec leur fils, mais maintenant ils sont dépassés par son désordre, ce qui est vraiment tragique. Être parent est difficile. Peu importe à quel point vous voulez le laisser partir, vous êtes toujours responsable lorsque les choses tournent mal. Malgré tous les ennuis que Pierre a causés à ses parents, il n'a toujours pas compris la leçon. Tout au long de l'interrogatoire, il a continué à affirmer que c'était un véritable amour. Par conséquent, il semble qu'il soit considéré comme irrépentant et qu'il ne soit pas libéré de sitôt. Eh bien, peut-être est-il préférable qu'un gars comme ça refroidisse un peu en prison pendant un certain temps. Ce n'est qu'une chose quand on est jeune, mais un homme sans le sceau approchant de la cinquantaine qui s'accroche à de tels idéaux va simplement être un ennui. Et maintenant, je vis une vie de luxe dans un condo avec mon père. Je m'habitue encore à ce nouvel environnement, donc je ne travaille pas encore. Cependant, je ne peux pas être sans emploi pour toujours, alors je participe à des cours de conversation locaux. Une fois que j'aurai une bonne compréhension de la langue, je prévois d'aider mon père dans son entreprise. Le temps a défilé et Kenny a obtenu son diplôme universitaire. J'ai déménagé ici à peu près à la même époque et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon père. Il s'avère que mon père avait toujours l'intention de faire de Kenny son successeur et l'avait invité ici. Je manquais tellement à Kenny pendant ces 4 dernières années, mais maintenant nous pouvons vivre ensemble pour toujours. Juste l'idée de cela me rend si heureux. Maintenant que je suis assez familiarisé avec l'endroit, j'assiste mon père dans son entreprise et je travaille également comme instructeur dans une classe de cuisine américaine locale à côté. Comme c'est une classe unique et un peu célèbre dans la région, j'ai beaucoup d'élèves. Étant donné que je suis l'un des rares instructeurs américains ici, je suis assez populaire auprès de mes élèves. Même si mon mariage n'a pas fonctionné, ma vie ici est très épanouissante maintenant. Même si j'ai la quarantaine, je dirais que je suis dans l'environnement idéal pour profiter pleinement de la vie. J'ai décidé d'oublier mon passé où j'étais banal et pas très populaire, et de vivre positivement à partir de maintenant. Après tout, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis sûr que ma mère aussi elle me regarde.